Salut les amis, voici une petite vidéo pour vous présenter mes deux imprimantes 3D qui me servent à reproduire quelques pièces de Braille. Du coup, la première, c'est une Dagoma Disco Easy 200. C'est une imprimante assez simple que j'ai achetée au tout début pour voir ce qu'on pouvait faire avec une imprimante 3D et voir l'utilité que j'en aurais. Du coup, c'est une imprimante avec simple extrudeur, c'est-à-dire qu'on peut faire qu'une matière ou qu'une couleur à la fois. Il n'y a pas de plateau chauffant, du coup ça limite la qualité d'impression et les matières qu'on peut utiliser. Elle a un volume de 20 cm par 20 cm par 20 cm, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Moi je fais jamais des très très grosses impressions. Souvent pour les mobylettes on fait des petits cages, des petits joints, des petits caoutchoucs. Du coup voilà, c'est une bonne imprimante, je regrette pas d'avoir acheté celle-là. Pour commencer c'est très très bien. Du coup, ici, on a la matière que j'utilise. Ici, c'est un PLA tout simple. C'est la matière la plus utilisée dans l'impression 3D. C'est une matière simple à imprimer. Elle est alimentaire. Elle est assez résistante au choc. Il y a une multitude de couleurs. C'est la matière la plus polyvalente qu'il y a sur le marché pour l'impression 3D. C'est celle qui coûte le moins cher aussi. Tout en bas, on retrouve aussi un filament PLA, mais qui est chargé avec des fibres de carbone. Ça permet d'augmenter la rigidité de la pièce plastique et du coup avoir des pièces plus solides. Ici, on a un ABS que je ne peux pas utiliser sur cette imprimante là parce qu'il faut l'imprimer avec un plateau chauffant, sinon la pièce elle se décolle du plateau. Enfin, quelques pièces on avait imprimées, mais c'est pas le top. Ça sert à faire des pièces plus techniques qui résistent un peu plus à la température. Voilà, ici on a un Polyflex, c'est une matière souple mais non élastique. Voilà, ici on a un autre PLA couleur kaki. Et ici on a les matières que j'utilise pour faire ces pièces là. C'est les caches de fourche. Voilà, ici en rouge, ici en noir. Du coup voilà, c'est un TPU, c'est une matière très souple, très élastique. Bon là je peux pas vous montrer en vidéo, mais elle est très très souple. Comparé à celle-ci, mince, que j'ai imprimée rapidement en Polyflex, elle est beaucoup plus rigide, elle reste assez souple. Tenez, je vais vous montrer. Ce qu'on voit à l'intérieur, c'est les supports que je vais pas retirer. Il y a plusieurs types de supports. Enfin voilà, grossièrement, ça sert à former, à faire cette forme ici qu'on a là, la petite gorge qu'on a là. Du coup, voilà. Là, je vous présente ma deuxième imprimante. Celle-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai, ça doit faire allez, 3 mois. Celle-là, ça fait un peu plus, ça doit faire 6 mois. Du coup, celle-là, elle est mieux équipée. Elle est équipée d'un plateau chauffant qui permet d'imprimer de l'ABS notamment. Elle permet aussi d'avoir des surfaces d'impression super propres, comme ici par exemple. Et surtout, elle a un double extrudeur, ici, qu'on voit ici. Ça permet de faire des pièces de deux couleurs avec deux matières différentes, comme par exemple ce plot. Première matière, en gris, c'est un PLA fibre de carbone. Et la deuxième couleur, c'est un PLA. Ce plot, il a été imprimé en une seule fois. C'est-à-dire que l'imprimante a fait les deux couches d'une sur l'autre à chaque fois. Du coup, voilà, c'est l'avantage de cette imprimante-là. Ça me permet de faire des CM blocs. Comme ça, à l'intérieur, je fais un axe en fibre de carbone. Et tout autour, je l'imprime en TPU. Comme ça permet d'avoir une solidité au niveau de l'axe, mais avoir un amortissement de vibration grâce aux matières souples. Du coup, voilà, celle-là a une surface d'impression de 20 par 20 sur 180, bon, ce qui est largement suffisant pour mon utilité. Niveau prix, celle-ci, j'ai acheté d'occasion à un ami en neuf.
à vos 300 € à monter, sans l'écran. Parce que l'écran c'est 50 € plus. Moi j'ai acheté à un ami, du coup il m'a fait une ristourne sur le lot, on va dire. Et c'est là je l'ai acheté sur Amazon à monter aussi. J'ai pas mal galéré à la monter d'ailleurs parce qu'il y a toutes les petites pièces mécaniques, les poulies, les axes. Bah, c'est bien expliqué, mais c'est du chinois. Et il faut pas mal de temps à monter. À monter, j'ai dû mettre en gros 6-7 heures. Et après, il faut la régler. C'est là que j'ai le plus galéré. Parce qu'il faut vérifier tous ces branchements et tout ça. Calibrer les deux extrudeurs pour que ça soit parfaitement aligné. D'ailleurs, sur le plot, on voit qu'il y a un petit décalage que j'ai corrigé depuis le temps. Mais il n'est pas flagrant, mais il y a quand même un petit décalage. Du coup, il y a ça, calibrer tous les interrupteurs et tout ça, câbler. Voilà, celle-là, elle était en promo, elle était à 250 €. Et j'en suis plutôt satisfait. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Du coup, voilà. Pour les pièces que je fais en brel, c'est principalement cette imprimante-là que j'utilise. Avec la matière souple, je suis obligé d'utiliser celle-là parce que l'alimentation de la matière est beaucoup plus régulière avec ce système-là qu'avec le système de l'autre imprimante. Ici, la matière est tirée par ici. Et du coup, il y a tout ce câble-là qui est rempli de matière. Alors que celle-là, la matière est directement tirée ici, au moteur. Et la tête d'impression est en bas, comme sur l'autre. Avec l'autre imprimante, j'ai essayé, sauf que ça crée des boules à ce niveau-là. Et du coup, ça bloque à chaque fois l'impression. Du coup, voilà, rapidement, une petite vidéo pour présenter les matières que j'utilise, mes impressions, mes imprimantes. Là, pour l'instant, elle ne tourne pas. J'attends de voir pour les fourches, pour les joints de fourche, pour les caches de fourche plutôt. Et voilà, voilà grossièrement ce que je fais avec mes imprimantes 3D. Bah, il y a pas mal de pièces que je fais aussi pour le boulot, des supports de cartes et tout ça. On peut vraiment faire une multitude de choses avec la matière adéquate. Du coup, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus appris sur les impressions 3D. Je vous ferai une vidéo peut-être si vous êtes intéressé sur l'impression, les réglages et tout ça. N'hésitez pas à le dire. Voilà, à plus.